Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. On commence fort, les amis. Vous avez tous vu cette information. Impossible de passer à côté. Le président en exercice, Nicolas Maduro, a été enlevé à Caracas lors d'une opération militaire américaine, depuis transféré à Brooklyn pour y être jugé. Transféré à Brooklyn, kidnappé à Caracas, enfin. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Pas de mandat international, pas d'extradition négociée, pas une décision d'instance multilatérale. Une capture. Point. Ils l'ont décidé, ils l'ont fait. Le nouveau ordre mondial, les amis. Je suis fort, j'applique mes désirs. Les accusations, trafic de drogue, armes automatiques, le classique quoi. Toujours le même chef d'inculpation quand il s'agit de transformer un chef d'État gênant en un criminel ordinaire. Pour que ce soit bien compris, prenons une image simple. C'est comme si ton voisin décidait que tu es coupable. Il entrait chez toi, par la force évidemment, t'enlever et t'emmener non pas devant un juge neutre, mais devant son propre tribunal, chez lui, avec ses lois, ses règles et son verdict déjà prêt. Tu n'as plus de pays, plus de justice nationale, plus de souveraineté. La justice américaine devient la justice du monde, autoproclamée, légitime à juger les représentants des autres États selon sa propre définition du bien ou du mal. Et pendant que le convoi traverse Brooklyn sous protection militaire, on assiste à une mise en scène hollywoodienne. Vous avez vu ça? Les portières ouvertes. Pour que tout le monde puisse voir le gars qu'on a capturé. Un scénario digne d'un polar. Transférer le prisonnier à la vue de tous. Caméra, militaire, foule tenue à distance. Ce n'est pas une nécessité judiciaire, c'est un message politique. Montrer la force, afficher la suprématie, humilier publiquement. Et au même moment, Donald Trump lâche tranquillement, Cuba est prêt à tomber. Traduction simple. Le Venezuela tombe, Cuba suivra. Même axe, même dépendance énergétique, même méthode. Michel Colomb Michel Colomb rappelle un point que les médias évitent soigneusement. Pendant des décennies, le pétrole vénézuélien a enrichi les États-Unis. Trump, Venezuela, pétrole, une série de Minute Michel pour comprendre. Donald Trump prétend diriger le Venezuela et tout ira mieux, mais vous l'avez déjà dirigé pendant 80 ans. Le pétrole vénézuélien coulait à flot, tous les bénéfices partaient aux USA, pas $1 dans les caisses de l'État. Résultat, quand vous dirigiez ce pays, 80% de la population vivait sous le seuil de pauvreté dans un des pays les plus riches du monde. Quand Chavez est arrivé, il a récupéré l'argent du pétrole, alphabétisé 1,5 million de personnes en 2 ans et donné à manger à tous les écoliers, offert des bourses aux femmes pauvres pour aller à l'université. Quand vous dirigiez ce pays, 2 Vénézuéliens sur 3 n'avaient jamais vu un médecin, trop cher. Chavez a ouvert des maisons médicales gratuites partout, dans les quartiers pauvres, les villages, les coins perdus des Andes. Voilà ce que vous ne pardonnez pas. Un très mauvais exemple à l'Amérique latine que vous considérez comme votre propriété personnelle. Et vous prétendez imposer Machado présidente, ce sont précisément ces familles-là qui ont transféré tout l'argent du peuple aux USA et sacrifié leur peuple. Le Venezuela, je l'ai beaucoup visité. J'ai parlé avec Chavez et Maduro, j'ai parlé à beaucoup de gens magnifiques. J'en ai tiré ce livre qui est épuisé, Les 7 péchés d'Hugo Chavez, Investigation. Une chose est claire, les États-Unis ont toujours voulu abattre la révolution, récupérer le pétrole, et nous allons éclairer tout ça. Ce matin, Investigation a constitué une rédaction d'urgence qui va tout vérifier. Méfiez-vous des fake news, cherchez les causes, soutenez l'info indépendante. Muchas gracias. Maria Machado arrive tel un vautour, une opportuniste. Elle a parfaitement compris où appuyer pour prendre place. Promettre la privatisation totale du pétrole.
garantir des profits énormes aux entreprises américaines. Tout est dit. Pas de démocratie, pas de droits humains, du pétrole, du contrôle et des relais locaux prêts à livrer le pays. Même logique dénoncée par Gustavo Petro. Rappelez-vous de ce nom. Les années vont passer. Petro, on va s'en rappeler de ce gars-là. Intimidation militaire, menace d'invasion, prédation énergétique. Ce n'est pas une dérive, c'est une stratégie. Et Petro va plus loin, frontalement. Il parle d'une élite américaine prête à tout pour préserver son pouvoir, quitte à menacer, à intimider, à envoyer des navires de guerre, à faire pression sur des États voisins. Tout ça pour empêcher certaines vérités d'éclater et continuer à s'emparer du pétrole des autres. Et pendant ce temps-là, un silence persistant entoure l'affaire Epstein. Des soupçons lourds existent, des questions demeurent sur les éventuelles implications au plus haut niveau et sur l'intégrité même de la liste. Rien n'est tranché juridiquement, mais l'opacité alimente les doutes. Qu'on partage ou non ces mots, le fond est limpide. La violence militaire et la prédation énergétique priment sur la souveraineté des États. Alors oui, les amis, certains applaudissent. Les opposants se réjouissent. Les partisans de Maduro sont en colère, logiquement. Mais la vraie question est ailleurs. Qu'en est-il de la souveraineté de votre pays? Pouvez-vous accepter qu'une puissance étrangère décide seule de piétiner votre souveraineté, enlever votre président et le juger chez elle, comme si votre État n'existait même pas? Le Venezuela n'est pas un cas isolé. Donald Trump remet une pièce dans la machine avec le Groenland. Sécurité nationale, incapacité supposée du Danemark, ressources minières, position stratégique, le vocabulaire est rodé. Le Premier ministre groenlandais répond clairement, pas d'annexion, pas de fantasme, respect du droit international. Mais le simple fait que ces débats existent montre à quel point l'idée d'appropriation territoriale est désormais banalisée. Après ça, comment voulez-vous dire à Netanyahou de ne pas annexer la Cisjordanie? Comment? Demain, si Poutine va enlever le gars d'Ukraine là, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Vous allez l'accuser de quoi? Puisqu'il y en a un qui l'a fait là, vous vous taisez tous. De toute façon, les amis, l'UE a été et est faible face à Israël et à son génocide à Gaza. Donc, Trump sait très bien qu'il a affaire à des faiblards. Il a affaire à des carriéristes. Il a affaire à des gens qui ne feront rien pour le Groenland. Et à Gaza, toujours, l'accès est toujours interdit aux journalistes internationaux. Des journalistes palestiniens sont tués et quand Médecins sans frontières témoigne, les sanctions tombent. Isabelle Defourny le dit sans détour. Et la raison pour laquelle on est sanctionné, on va être sanctionné, c'est le fait qu'on témoigne sur ce qui se passe à Gaza. Vous savez que les journalistes internationaux n'ont jamais été autorisés à Gaza, que les journalistes nationaux sont tués, sont ciblés les uns après les autres, tués par l'armée israélienne. Et donc, c'était une de nos fonctions, c'est une de nos fonctions importantes. Ce que l'on fait en général dans les conflits, mais particulièrement dans celui-ci où à nouveau les journalistes internationaux ne sont pas autorisés. Et puis, il y a aussi une valeur à notre action qui est cette proximité avec la population palestinienne, cette proximité, cette solidarité avec le personnel palestinien qui, par le fait qu'il y ait des étrangers qui se rendent régulièrement, qui travaillent avec eux, qui les soutiennent, ne sentent pas complètement abandonnés. MSF dérange parce que leur présence empêche l'isolement total des Palestiniens, parce qu'ils documentent, parce qu'ils parlent. Même mécanique ailleurs, sous une autre forme, sur les plateaux télé français. La liberté d'expression est à géométrie variable.
Pascal Praud, le gourou de CNews, coupe, tranche, interdit un avis divergent quand il ne va pas dans son sens. Je suis frappé par le fait que pour vous, on a le droit d'être pour ou d'être contre. Moi, d'un côté, j'assiste à un western où un méchant est dézingué par les bons, et je suis contente. Mais d'un autre côté, si vous voulez, je suis aussi consciente que demain, ça va être très compliqué de dire à la Chine, ah ben non, mais à Taïwan, vous On n'avez en pas le parlera droit. tout à l'heure, c'est autre chose. Mais, On ouvrira tout on a le à droit l'heure d'être partagé, c'est ça que je veux vous Non, on dire. n'a pas le droit d'être Ah bon partagé. On n'a pas le droit On n'a d'être pas le droit d'être partagé. partagé Et je vais vous dire pourquoi on n'a pas le droit d'être partagé. Non, mais- Parce que c'est le narcotrafic et c'est vos gosses. C'est la cocaïne. C'est Pascal. Donc, faut pas dire en permanence qu'on mène une guerre mondiale contre le narcotrafiquant. Et quand un narcotrafiquant est pris, faut pas venir pleurer. Mais Pascal, on ensuite. peut pas parler de liberté d'expression toute la journée, me dire que sur un événement pareil, on a le droit qu'à une seule position. Dernier exemple en date. Vous avez vu la vidéo. Elisabeth Lévy, empêchée d'aller au bout de son propos en direct. Et c'est précisément sa dernière phrase qui pose problème. On ne peut pas parler de la liberté d'expression toute la journée et me dire que sur un événement pareil, il ne peut y avoir qu'une seule position. Cette phrase en elle seule ne justifie rien, elle n'excuse rien, elle ne nie rien. Je ne suis pratiquement jamais d'accord avec Elisabeth Lévy. Mais ici, elle essaie précisément de porter la nuance. Elle dit une chose simple, le droit d'être partagé, le droit au doute, le droit à la complexité. Et c'est exactement cela qui est refusé. On voit très clairement qui impose ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Ce n'est plus un échange, c'est une ligne à tenir. On le sait. Si tu sors de cette ligne, eh ben, tu deviens personnel non grata. On ne débat plus, on canalise, on autorise certaines paroles et on étouffe d'autres paroles. Dernier étage de fusée, les amis, mafrance.app. Je ne connaissais même pas. Une carte pour localiser mosquées, immigrants, quartiers sensibles. Derrière le prétexte du déménagement, un lexite brut, islamisation, réimmigration, défrancisation. Ce n'est pas un service, c'est un outil de stigmatisation. Une prédésignation des cibles. Les associations alertent. Elles parlent de fichage idéologique, de danger réel immédiat. Pas un risque abstrait, mais des conséquences concrètes. La question n'est plus théorique. Jusqu'où laisse-t-on faire avant que l'irréversible ne soit franchi? Avant que la responsabilité politique ne devienne une complicité assumée. Ici, par contre, les amis, ici, le président colombien, là, il lui blague plus, les amis. Lui, il change de ton, carrément. Gustavo Petro, toujours lui, ne joue plus, les amis. Ne joue plus au diplomate en costume 3 pièces. Il parle comme quelqu'un qui en a déjà vu d'autres. Ancien guerrillos, on le sait tous. Il rappelle qu'il avait juré de ne plus jamais prendre les armes depuis l'accord de paix de 1989. Et puis, il glisse cette phrase, presque calmement. Pour la patrie, il reprendrait. Alors les amis, mon point de vue personnel, dirigeons-nous vers une 3e guerre mondiale? Je dirais quand même pas jusque-là, je dirais non. Mais le vrai danger est ailleurs quand même, les amis. Le vrai danger, vous savez où? Il est où? Il est dans la banalisation de la force. Dans le piétinement du droit international. Dans l'idée que le plus fort décide seul. Et que tout devient acceptable tant que cela ne touche pas directement l'Occident. C'est comme ça, les amis, que les catastrophes se préparent lentement. En résumé, franchement, pas de fatalité à une guerre mondiale. Mais une époque plus dangereuse, plus brutale, plus hypocrite. Trump n'est pas la cause unique. Il est le symptôme. Ce qui change, ce n'est pas la violence. C'est qu'on ne fait même plus semblant de la justifier proprement.
Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que j'ai pris plaisir à la faire pour vous. La vidéo est maintenant terminée, mais la discussion continue dans les commentaires les amis. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous pour soutenir la chaîne, on se retrouve dans quelques jours. En attendant les amis, paix sur vous.